Et à quelques heures de l'énoncé du jugement, on est en direct du palais de justice de Lyon avec l'avocat des victimes, Christophe Leggevaque. Je rappelle donc que chacune des victimes demande une indemnisation de 10 000 euros. On l'a entendu dans le sujet de Yaël Marie. Merck estime avoir respecté les procédures d'information et même être allé au-delà de ce qui est requis. Est-ce que finalement c'est Merck qui doit payer ou bien c'est une défaillance plus globale du système de santé et d'information ? C'est d'abord Merck qui est concernée en premier lieu, puisque c'est elle qui a le pouvoir d'avoir un contact direct avec les malades à travers la boîte du médicament. Et le reproche que l'on fait, c'est de ne pas avoir informé directement les malades. Il y a peut-être eu des informations des médecins, et encore c'est discutable, mais l'information directe et, je dirais, bien centrée sur les malades n'a pas été faite. On parle donc de 10 000 euros par personne et elles sont 4 000, c'est des sommes gigantesques qui sont en jeu. Est-ce que vous êtes relativement confiant ce midi ? Gigantesque à l'échelle de Merck, c'est pas grand-chose. Je rappelle que l'année dernière, ils ont fait 2 milliards de bénéfices et distribué 700 millions de dividendes. Encore une fois, les malades, ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, c'est la reconnaissance de leur état, que cesse ce dénigrement systématique qui consiste à les présenter comme des folles ou des menteuses, puisqu'il s'agit souvent d'une remise en cause de leur vie quotidienne pendant des mois. Et ils espèrent cet après-midi que la justice les aura entendus et aura, comme cela, condamné Merck. Maître Leggevaque, quoi qu'il arrive, de toute façon, cette affaire du Levothyrox va continuer, parce qu'il y a aussi un volet pénal qui est en cours. En effet, là, c'est le premier volume de ce dossier qui était motivé par l'urgence de donner un statut aux victimes. Mais pour la recherche de la vérité, ça prendra beaucoup plus de temps. Et une enquête est en cours au tribunal de Marseille. Et bien évidemment, nous participons activement à cette enquête. Et dès demain, je rencontrerai le juge d'instruction pour lui remettre des documents que nous avons récoltés, notamment sur les dossiers américains, puisque la FDA s'est déjà penchée sur ce dossier il y a déjà quelques années. Merci à vous, Maître Leggevaque, l'avocat des victimes du Levothyrox. Le jugement sera donc rendu dans l'après-midi. On y reviendra bien évidemment ce soir dans le 19-20.